Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 3 Urbex jamais sorti. Alors avant de commencer, si jamais vous n'avez pas vu la petite vidéo que j'ai publiée dans l'onglet communauté cette semaine, je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés. Voilà. C'est un chiffre symbolique que l'on vient de passer, j'en suis extrêmement content. C'est aussi grâce à vous, donc je tenais à vous en remercier. Maintenant que la petite aparté est passée, on peut passer au vif du sujet. Et qu'avons-nous aujourd'hui au programme? Eh bien aujourd'hui, tout simplement, on a des choses plutôt sympathiques, notamment une chapelle, des tramways, et pour terminer, on parlera d'un espace de détente totalement abandonné. Pour ce qui est de la chapelle, vous en avez déjà entendu parler il y a longtemps sur la chaîne, il faut remonter 2 ans en arrière. Effectivement, j'avais réalisé une vidéo sur ce lieu qui était un hôpital abandonné. Mais lors de ma visite, la chapelle était inaccessible car elle était murée. Sauf que j'y suis retourné 1 an après et devinez quoi, elle était de nouveau accessible. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question suivante: pourquoi avoir une chapelle dans un hôpital? Eh bien, ce lieu n'a pas toujours été un hôpital. À la toute base, il avait comme fonction séminaire. Pour ceux qui ne savent pas, un séminaire est une école pour prêtres, d'où la présence d'une chapelle dans l'établissement. Ce n'est que bien après, pendant la Première Guerre mondiale, qu'il va devenir un hôpital de guerre. Il va ensuite conserver ce titre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et par la suite, il va être transformé en centre médical et maison de retraite jusqu'à temps qu'il soit abandonné. De toute façon, si vous souhaitez en connaître plus sur ce lieu et voir vraiment à quoi il ressemble en dehors de la chapelle, j'ai réalisé une vidéo dessus il y a 2 ans, donc je vous la mets en barre d'infos et vous pourrez aller la voir. Bon, reparlons de la chapelle, ne nous égarons pas trop. Comme vous pouvez le voir, c'est une chapelle de type gothique qui est encore dans un très bel état de conservation. On voit que quasiment rien n'est cassé, même en fait rien n'est cassé. On n'a aucun vitrail qui est cassé et on voit pas de tag ou autre, ce qui est franchement très sympathique pour un lieu de ce genre, qui est un lieu de culte, donc ce serait dommage qu'il soit dégradé. Bon, le seul petit bémol, c'est qu'entre mes 2 visites, les bancs qui se situaient dans la chapelle ont été enlevés. Ça dénature un petit peu le lieu car il est un peu plus vide, mais bon, le lieu reste tout de même impressionnant de par sa grandeur. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu étonnant qu'elle ne soit pas dégradée, car quand on voit dans quel état est l'hôpital, ça reflète pas du tout le lieu. Mais bon, tant mieux, au moins la chapelle, elle, est encore en très bel état, et c'est franchement très sympathique de pouvoir profiter d'un spectacle comme ça, surtout quand c'est à l'abandon. D'ailleurs, le terme d'abandon pour ce lieu commence un petit peu à ne plus vraiment être adéquat. Tout simplement parce qu'un projet de réhabilitation est en train de se créer pour ce lieu, donc c'est très sympathique. Il va avoir une nouvelle vie. Mais bon, ça je vous en parlerai plus tard dans la série 3 Urbex disparus où je vous donnerai de plus amples détails. Passons au deuxième lieu. Alors là, on sort de la France, direction l'Allemagne. Cet été, j'ai réalisé un road trip van life jusqu'en Croatie et donc lors de mon passage en Allemagne, j'en ai profité pour faire des lieux abandonnés. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelque chose de très original, des tramways abandonnés. Je pense très clairement que ce lieu aurait pu faire une vidéo à part entière, mais le seul problème c'est que j'ai filmé ça n'importe quoi. Alors, pour ma défense, le jour où je me suis rendu, il pleuvait. Ma caméra n'étant pas étanche, je n'avais pas de quoi la protéger, donc j'ai filmé le lieu très approximativement. Donc automatiquement, les rushs que j'ai aujourd'hui sont très peu exploitables pour vous réaliser une vidéo entière. De plus, vous allez voir sur ce spot, on retrouve très souvent les mêmes tramways, donc je ne sais pas si d'un point de vue pertinence, la vidéo aurait été très qualitative de voir la même chose en boucle. Bon, maintenant passons aux détails un petit peu plus précis. Ici, nous avons affaire à des tramways de Munich de type M4.65 qui ont été mis en circulation à Munich au milieu des années 1950. Pour mieux comprendre comment marchent ces tramways, tout simplement le M est la gamme du train et le numéro est sa version. Donc on sait que M4, il y a déjà eu des versions antérieures et d'ailleurs le type M ne subira qu'une seule évolution, le type M5. Et petite info complémentaire, le dernier type N qui aura circulé à Munich s'est arrêté en 1998. Donc en fait, si on prend un petit peu de recul, ici devant nous, nous avons des pièces que l'on peut seulement voir aujourd'hui dans un musée ou dans ma vidéo, parce qu'il y en a qui sont encore à l'abandon qu'on peut trouver si on cherche bien. L'endroit où se trouvent ces tramways abandonnés reste tout de même un petit peu particulier, car on a l'impression que quelqu'un a essayé de recréer un musée en fait à ciel ouvert. Sauf qu'on a l'impression que le projet n'a pas abouti et en fait le terrain reste en quelque sorte à l'abandon. On voit tout de même que parfois il y a du passage, car lors de mon passage, il y avait un petit peu d'herbe qui était tondue, mais franchement après tout le reste était à l'abandon. Les tramways ont des tags, mais bon, on voit quand même des choses à l'opposé avec des bâches dessus, donc peut-être que quelqu'un essaie quand même de les préserver. Mais bon, c'est dommage car ces pièces de collection sont désormais livrées eux-mêmes et surtout aux éléments qui, je pense,
à terme aura raison d'eux. Et pour terminer, on va parler d'un spot très connu dans le milieu de l'urbex, le domaine du Tipeee. Pour vous dire à tel point qu'il est connu, il a été victime de son succès car aujourd'hui il est dans un piteux état. Ça faisait pas mal de temps que j'avais l'adresse, mais comme je passais jamais à côté du spot, en fait j'ai jamais pris le temps d'aller le voir. Mais récemment, j'ai fait du repérage dans cette région. Donc je m'y suis quand même arrêté parce que faut pas mourir bête. Même si je savais que le lieu aujourd'hui était dans un assez mauvais état, je voulais tout de même aller le voir. Bon, je savais à quoi m'attendre et effectivement aujourd'hui il reste simplement des débris de verre un peu partout et des tags. L'exploration reste tout de même agréable car on peut s'imaginer à quoi ressemblait le lieu auparavant avec les infrastructures encore restantes sur place. Notamment les espèces de bains en marbre, je ne sais pas si c'était plutôt des salles de bain ou des bains hammams. On a pareil, on voit encore l'emplacement des saunas, des jacuzzis et la piscine qui était l'élément principal de ce lieu. Mais par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, comme le plongeoir qui faisait des photos magnifiques sur ce spot. C'est tout de même dommage de perdre un complexe de cette envergure. En plus, il est dans un cadre franchement idyllique. On est en pleine forêt, le long d'une rivière. On ne peut pas rêver mieux pour les adeptes de nature. Mais malheureusement, il est tombé à l'abandon. Aujourd'hui, on peut en quelque sorte l'apparenter au Disneyland de l'urbex. Parce qu'en fait, tellement de gens se rendent sur place que c'est normal de croiser du monde là-bas. Pour vous dire, lors de ma visite, qui a duré, je dirais, une trentaine de minutes, j'ai croisé 3 groupes différents d'explorateurs. C'est franchement énorme sur un spot d'urbex. Souvent, on est seul et c'est très rare de croiser du monde. Et en fait, sur ce spot, il est tellement connu, comme je vous l'ai dit au début, que c'est chose courante. Voilà, c'est ici que va s'arrêter cette vidéo sur les 3 urbex qui ne sont jamais sortis sur la chaîne. J'espère que vous aurez apprécié les découvrir au travers de cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et encore merci pour les 1000 abonnés. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peace!